Schleger qui devrait quitter la patinoire pour partir à l'hôpital. Attention avec l'ouverture du score pour Lajunen, le numéro 24 du club tessinois, qui d'un tir précis après une rentrée dans la zone rapide pour la formation de Serge Pelletier, eh bien Lajunen trouve l'ouverture du score. Comme hier soir, c'est Lugano qui marque le premier but. On revoit cette passe plein axe. Les deux Servétiens là sont quelque peu en retard pour couvrir le slot. Et donc une très belle passe là aussi qui est venue de Tim Heed depuis la défense. Et le Lugano. Herborger, Bertaggia, une frappe relâchée par le gardien Manzato. Attention, la rondelle est toujours jouable et elle termine au fond du but. Le but sera crédité à Herborger, c'est le deuxième pour les Tessinois. On se réjouit de revoir au ralenti car la rondelle a probablement rebondi sur le dos du gardien Manzato, qui n'est pas très chanceux en la circonstance, mais c'est bien joué pour Herborger sur cette fin de séquence. On va revoir. Il dégage dans un premier temps et depuis l'arrière de la zone de but, il était derrière la ligne rouge, il a jeté cette rondelle sur Manzato qui ne couvrait pas parfaitement bien son poteau. Genève Servette arrive à récupérer passablement de puck en zone d'attaque grâce à un échec avant de qualité, avec une possibilité ici pour Winnick et la rondelle qui termine au fond du but. Magnifique réalisation pour Genève Servette qui se relance complètement dans ce match avec un Daniel Winnick retrouvé depuis les modifications de ligne opérées par son coach Patémon. Et en tombant, il a réussi à tout de même glisser la rondelle au fond du but. C'est lui à la base de la séquence, le relais avec Miranda. Il est par terre, Winnick, mais il réussit à positionner son bâton sur la canne alors qu'il était au contact des défenseurs tessinois. Il est un petit peu chanceux tout de même de recevoir ce puck juste au bout de la palette, mais il a le mérite d'avoir fait preuve d'une combativité. Très mauvaise passe, possibilité de partir à 2 contre 1 pour Genève Servette suite à cette erreur. Fer qui vient de rentrer, qui offre l'égalisation exceptionnelle à Daniel Winnick. Il venait de revenir sur la glace après ces 10 minutes de pénalité pour méconduite, et sur son premier puck touché dans la période, Eric Fer a pu partir en contre-attaque et offrir l'égalisation à Daniel Winnick, son 4e de la saison. Et Genève Servette qui marque à 4 contre 5 suite à cette très mauvaise passe de Tim Heed, victime d'une collision tout à l'heure. Est-ce qu'il ressent toujours des douleurs à la tête et qu'il n'est plus en pleine possession de ses moyens? C'est pas impossible, mais là en tout cas le 1-2 final est absolument remarquable pour Genève Servette qui, à l'aide de ses... Le décalage avec Winnick, retour à Tom Ernest, le tir précis dans la lucarne, et Genève Servette pour la première fois ce soir prend l'avantage. Un but marqué à 4 contre 4. Qu'il est précis, qu'il est beau ce tir du poignet de Tom Ernest. On a plutôt l'habitude de ces shoots surpuissants depuis la ligne bleue. Et bien là, du poignet, il a fait la différence. Regardez, il rentre magnifiquement dans la zone. Le relais avec Winnick et le tir surpuissant et soudain qui laisse sans réaction le gardien Schlegel, qui soulève à peine son épaule gauche lorsque le puck est déjà au fond du but. Genève Servette mène 3-2. Très joli but. Penalty à venir pour Genève Servette. Suite à cette faute de Valcar, c'est Daniel Winnick pour tenter le triplé et assurer un tant soit peu la victoire de Genève Servette. Winnick face à Schlegel et il marque. 4-2 pour Genève Servette avec un triplé pour Daniel Winnick ce soir en feu. Il marque son 3e, 4e et 5e but de l'exercice. Il revit depuis quelques matchs et là il a vu un trou de souris dans
l'arrière-garde du gardien Schlegel. Pas de feinte, un petit tir précis, c'est suffisant. Genève Servette mène 4-2 alors qu'il reste 6 minutes et 33 secondes à marquer le premier but, puis le deuxième juste à la fin de la pénalité, alors qu'un homme va pouvoir s'échapper et marquer le but décisif. C'est Noah Rod qui marque le 5e pour valider et sécuriser ce nouveau succès servettien. Le 8e de son exercice. Coup de poker manqué pour Lugano, qui aura eu le mérite de prendre des risques pour tenter d'inverser le cours des événements et de revenir dans le match. Eh bien, c'est manqué. Bien joué, bonne lecture du jeu de Noah Rod là, qui a patiné fort après la récupération pour venir glisser cette rondelle au fond du but. 5-2, Genève Servette va à nouveau s'imposer.